Derrière ce torrent de carrosserie et ce rugissement de moteur se dissimule une réalité économique lourde de sens et de conséquences pour notre pays. En 1964, la production canadienne de véhicules neufs atteignait 2 milliards de dollars environ, soit 4% de notre produit national brut. Tandis que parmi les 625 000 véhicules importés et de fabrication domestique entrés en service au cours de l'année, 525 000 étaient des voitures particulières. Pour les acquérir, les Canadiens ont dépensé 1 milliard 700 millions de dollars. Cette réalité économique, et qu'y a-t-il de plus réel et de plus puissant que le dollar, surtout si on le multiplie par plusieurs millions, cette réalité a été sérieusement modifiée par la surprise de l'année dans le domaine des relations entre l'État et l'entreprise privée, l'accord Canada-États-Unis pour l'industrie de l'automobile. Avant de nous interroger sur le pacte de l'automobile signé en janvier dernier, arrêtons-nous quelques instants à l'auto considéré comme phénomène nord-américain. Qui ne connaît l'encombrement des rues et des routes aux heures de pointe? Pourtant, il semblait bien que la voiture, qui longtemps fut un luxe, soit devenue une nécessité, et ceci pour la plupart des gens. Vous avez une voiture? Oui. Est-ce que vous en servez beaucoup? Merci. C'est essentiel pour vous ou est-ce que vous pourriez tout aussi bien vous en passer? On peut toujours en passer, mais c'est dur. Vous en servez souvent? Régulièrement. C'est essentiel pour vous? Oui. Comme ça, vous ne sauriez pas vous en passer? Non. Est-ce que vous êtes très au courant? malheureux. Vous en servez souvent? Beaucoup, oui. Tous les jours, je voyage à le commerce. Continuellement? Régulièrement. Ah, toute l'année, oui. Ah oui, tous les jours, je travaille avec. Est-ce que vous pourriez vous en passer? Je pense pas. Non. Non. Pas la bonne. Difficilement. Non, je ne crois pas. Plus maintenant. Parce que c'est difficile. Je suis resté sans voiture pendant 2 mois, ça devrait vraiment dire. Vous en passez? Oui. Difficilement. En passer? Ben non. C'est essentiel pour vous. Ma voiture, c'est un outil pour moi. On n'en finirait pas d'énumérer toutes les marques de voitures qui circulent dans nos rues. Elles viennent de partout, entre autres de la Grande-Bretagne. Mais il suffit de nommer la Volkswagen pour constater aussitôt que la voiture au Canada est aussi un produit d'importation. Volvo, Renault, Peugeot, pour leur part, ont établi ici des usines de montage et de fabrication. Mais la belle américaine demeure, aux yeux de la plupart des Canadiens, le symbole de cette industrie qui, à certains égards, a fait la fortune des États-Unis. 25 milliards par an, c'est la valeur du marché de l'auto aux États-Unis. Au Canada, la production des voitures américaines représente une affaire de 2 milliards par an, soit 80% de notre marché. Jusqu'ici, avant le pacte, chaque voiture américaine fabriquée au Canada était faite de pièces usinées aux États-Unis dans une proportion de 50%. En moyenne, la belle américaine née au Canada pouvait coûter de 10 à 30% de plus cher que sa jumelle née aux États-Unis. Si on ajoute à ceci l'importation pure et simple des modèles non fabriqués au Canada et du matériel nécessaire à notre propre production, on en arrive à un déficit annuel qui, depuis quelques années, est de l'ordre de 600 millions. C'est afin de corriger cette situation que le pacte de l'automobile a été négocié et signé. L'affaire ne s'est pas faite du jour au lendemain, les Américains ayant rejeté la première version du Drury Plan, il fallut trouver autre chose. Le 18 janvier 1965, il y a presque un an, le Premier ministre, M. Pearson, arrivait au Texas où l'attendait le président Johnson. M. Pearson était accompagné du secrétaire d'État aux Affaires extérieures de M. Paul Martin. Le pacte fut signé en complet veston malgré l'air vif. On a dit que le pacte créait un marché commun de l'auto. En réalité, il s'agit d'un accord intégré dont le but est avant tout de réduire notre déficit d'importation et de permettre aux producteurs canadiens de profiter aussi du marché des États-Unis. Comme tout accord de ce genre, celui-ci est suffisamment compliqué pour que l'homme moyen ne puisse en saisir que l'essentiel. Parce qu'il est le plus souvent propriétaire d'une voiture. Le Canadien moyen, pour sa part, y voit un instrument grâce auquel l'emploi allait augmenter
et le prix des autos diminuer. Est-ce que vous êtes au courant du pacte de l'automobile qui a été signé entre le Canada et les États-Unis l'année dernière? Oui. À quoi ça doit servir, ça, d'après vous? J'espère que ça va servir à réduire les prix des automobiles, par exemple. J'en ai entendu parler, puis j'ai vu ça dans les journaux. Alors, à quoi ça doit servir, ça, d'après vous, d'après ce que vous en avez lu? Bien, je crois que ça devrait favoriser l'acheteur canadien, ça lui coûterait mieux un marché pour avoir des automobiles, et puis créer de l'emploi ici pour les ouvriers du Canada. Bien, ça devrait servir à faciliter le commerce automobile et à au moins diminuer les prix un peu. On devrait payer meilleur marché les autos américaines au Canada. On dit vraiment, je sais pas. Ben, pour l'économie, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça ferait à l'économie, d'après vous? Ben, on paierait moins cher de pièces. Les pièces automobiles, ça voulait dire, quoi. Et ça devrait réduire les automobiles ici au Canada, le prix des automobiles. Au cours de la dernière campagne électorale, l'opposition, en soutenant que l'accord avait tout simplement éliminé les tarifs douaniers, accusa en fait le gouvernement d'avoir offert un cadeau de 50 millions aux producteurs canadiens. En réalité, on annonçait déjà des baisses allant de 32 à 200 $ sur les modèles de 1966. Dans quelle mesure l'accord signé avait-il pour but de faire tomber les prix de vente au Canada? Afin d'en avoir le cœur net, c'est la question que nous avons posée à M. Charles Drury, le ministre de l'Industrie. Pas principalement, en tout cas. C'est un des résultats du pacte, mais ce n'est pas un début. On essaie à plusieurs reprises à expliquer au grand public les buts exacts, les objectifs du pacte, et ce sont comme suit. D'abord, pour augmenter au Canada l'emploi, l'embauchage dans l'industrie de l'automobile. Deuxièmement, d'élever, de hausser la productivité des messieurs dans cette industrie. Ce sont les deux grands buts du pacte. Et là-dedans, on a commencé à réussir pas mal. Le pacte, l'accord marche jusqu'à présent très bien. On est en train de noter des grandes expansions, des entrepôts, des usines de l'automobile ici au Canada. En fait, on a vu une soixantaine de nouvelles usines et à peu près 127 ou 128 expansions des usines existantes.